Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter mon séchoir solaire, donc vous montrer comment il fonctionne et les résultats que je peux obtenir. Alors on vient l'ouvrir, en fait il y a un petit clou à enlever et simplement on vient l'ouvrir comme ceci. Donc ensuite il comprend différents petits compartiments, donc simplement c'est juste des petits plateaux comme ça avec une grille. Et puis ceci, alors ça c'est moi qui les ai aménagés parce qu'en fait au départ il s'agit juste de cadres comme ceci où vous venez poser des pics, des sortes de pics à brochettes pour pouvoir faire sécher par exemple des fraises. Enfin voilà, c'est plutôt pour faire sécher des fruits que vous venez poser là comme une brochette. Mais moi je m'en sers absolument jamais parce que je sèche principalement des herbes, des fleurs et je ne sèche pas mes fruits en fait. Donc du coup j'ai aménagé avec du papier sulfurisé, alors vraiment grosso modo pour pouvoir m'en servir comme petit plateau comme les autres en fait. Et du coup ça me fait 8 plateaux en tout. Après bien sûr vous pouvez faire aménager l'intérieur comme vous le souhaitez. Alors le but de la vidéo c'est pas du tout de faire de la publicité pour ce séchoir en particulier, au contraire il y a plein de petites choses je trouve qui seraient à améliorer, mais simplement pour vous parler du séchoir, du principe du séchoir solaire. Donc celui-ci doit se poser à l'oblique, au soleil bien sûr, et il est fait en bois, c'est ce qui me plaisait en fait, il est fait de manière artisanale, tout en bois. Et après je vais pas rentrer non plus dans les détails techniques du séchoir solaire, hein. C'est pas le but non plus de la vidéo. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez même vous le fabriquer vous-même. Il y a des tutos aussi que vous pouvez trouver sur internet pour faire votre propre séchoir solaire. Et ensuite moi je l'ai commandé sur internet. Je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais pas non plus de publicité pour la personne chez qui j'ai acheté ce séchoir, parce que voilà, il est très naturel, il est artisanal, c'est ce qui me plaît, il fonctionne parfaitement bien, c'est l'essentiel. Après je l'ai reçu dans un emballage, enfin voilà, il a des endroits où il était abîmé, cassé, c'était très... L'emballage était très sommaire et puis c'est quand même très mal fini au niveau du détail. On se met facilement des échardes, les petits plateaux, je vais vous remontrer, mais au niveau de la définition c'est vraiment très sommaire, hein. C'est 4 bouts de bois, un petit voilage agrafé en fait. Les finitions sont vraiment pas terribles, à mon goût en tout cas. Après j'ai envie de dire c'est pas le principal, hein. Le principal c'est que ça fonctionne, mais comment dire, c'est pas, voilà, c'est pas pour le prix que je l'ai payé. Je dis pas que j'aurais pu faire ça moi-même, hein, pas du tout. Faut quand même, c'est quand même technique, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus un peu mieux fini et puis un peu plus soigné on va dire. Mais encore une fois, je suis pas là pour dire du mal de ce fabricant, mais pas non plus pour faire sa publicité. Et c'est surtout, le plus important, c'est surtout que ce séchoir solaire fonctionne absolument parfaitement et parfaitement bien. Et voilà. Après, il faut juste faire attention à pas le laisser dehors quand il pleut. Bien sûr, donc regardez un peu la météo. Et il faut le tenir à l'oblique. Alors là, je le mets contre la maison. Vous pouvez le mettre contre un arbre, etc. Mais c'est vrai que c'est pas ultra pratique non plus, parce qu'il n'y a aucun support en fait derrière pour le maintenir dans cette position. Donc il faut absolument que vous ayez un support mural ou un arbre ou un endroit qui soit au soleil, que vous puissiez l'entreposer. Alors moi ce matin, je vais aller ramasser des fleurs de camomille à faire sécher. Moi je m'en sers vraiment principalement pour faire de la tisane. Il y a plein d'autres utilités aussi, hein, mais pareil, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Dans un petit moment, j'irai aussi faire la même chose avec les fleurs de mauve, toujours pour la tisane. Donc j'attends, il y en a plein qui vont éclore là. Donc j'attends un petit peu et puis je viendrai les ramasser pour les faire sécher, également pour faire des tisanes. Je vais également venir ramasser du fenouil, toujours pour faire de la tisane, ainsi que de la verveine, parce qu'elle commence vraiment
monter et elle va bientôt faire des fleurs. Donc avant qu'elle fleurisse, je vais venir ramasser pour toujours faire sécher dans le but de faire de la tisane. Vous pouvez bien sûr faire ça avec de la menthe, de la mélisse, enfin tout ce que vous voulez en fait, tout ce que vous voulez transformer en tisane. Ici on a du calendula. Alors cette année j'en ai pas assez pour faire vraiment de la tisane, mais j'en ai encore en plus des autres années. Et je vais vous montrer la différence entre du calendula séché, on va dire naturellement, sans séchoir solaire, et puis le calendula séché au séchoir solaire. Vous allez voir, la différence est impressionnante. Voilà donc mes petites récoltes pour aujourd'hui, et je vais vous montrer comment j'installe ce petit monde dans le séchoir. Alors pour la camomille, il n'y a rien de plus simple, hein. Ensuite, pour la verveine, je vais venir couper en fait des petits bouts comme ça. Et quand ce sera sec, ce sera ultra simple de venir récupérer seulement les feuilles. Au lieu de le faire quand c'est frais, moi je préfère le faire quand c'est sec. C'est beaucoup plus facile en fait. Et pour le fenouil, simplement, je viens déposer mes petits bouts, comme ça, mes petites branches. Alors bien sûr, je prends des branches saines où il n'y a pas de pucerons. Voilà, les fleurs de camomille, pareil, vous prenez des belles fleurs. Voilà, le séchoir solaire est complet et rempli. Tous les étages sont occupés par le fenouil, la verveine. Et tout en haut, j'ai mis la camomille. L'ordre n'a aucune espèce d'importance, hein. Et je vais simplement venir le fermer. Nous voilà 2 jours après le début du séchage et on va aller voir ce que ça donne. Il a fait vraiment très chaud et on voit c'est déjà sec et on peut vraiment, je sais pas si vous entendez le bruit, et quand ça fait ce bruit là, on sait que c'est sec. Ouais, le fenouil aussi est sec. Alors je vais venir mettre tout ça dans des pots. Alors pour la camomille, c'est vraiment tout simple. On va venir simplement mettre les fleurs qui ont séché dans le bocal. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà commencé, j'ai déjà fait 1 ou 2 récoltes. Et puis mon but, c'est de me remplir le petit bocal. Ensuite, pour la verveine, comme je vous disais, en fait, une fois que les feuilles sont séchées, on a vraiment beaucoup plus de facilité à les détacher, à garder que la feuille. C'est beaucoup plus facile qu'avec une plante fraîche. Et là, par exemple, sur la tige, comme ça, où il y a plein de petites feuilles, j'ai juste à glisser mes doigts et toutes les feuilles viennent. Donc voilà pour la verveine, on a vite rempli le pot. Et après, bon là je vous ai montré verveine, camomille, je vais vous montrer le fenouil. Mais vous pouvez faire ça vraiment avec tout ce que vous voulez, origan, menthe, enfin tout ce qui peut se sécher. Et puis après, vous n'êtes pas obligé non plus de les conserver comme je le fais, hein. Ça peut être aussi moulu en poudre. Vous pouvez faire un mélange de plantes aromatiques par exemple pour vos grillades. Il peut y avoir, enfin ça peut être du romarin aussi, etc. Enfin les idées, je suis pas là pour vous donner en fait des idées parce que chacun fait en fonction de ses goûts et de ce qu'il a aussi au jardin, mais plutôt pour vous montrer comment ça fonctionne, que ça fonctionne vraiment vite parce que là on a eu que 2 jours de séchage. Bon après il fait très très chaud. Et voir la qualité en fait du séchage, ça se fait très vite, ça se fait pas en plein soleil, toutes les vertus sont conservées, l'odeur, je peux pas bien sûr vous la partager, mais on sent vraiment que la plante, on en garde le maximum de saveur, de vertus, enfin on sent vraiment que ce séchage est très, très bénéfique en fait pour la plante, qu'il n'y a pas de plein soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'humidité, et vraiment ça se ressent. Et je vais finir par le fenouil, j'avais déjà bien commencé. Alors nous, la tisane de fenouil, on en consomme pas mal.
Alors là, je vais pas trop essayer de l'émietter parce que ça fait vite une espèce de poudre, de poussière. Alors c'est moins pratique, on va dire. Après, moi j'utilise des sachets de thé réutilisables en tissu. Donc j'ai pas du tout de petits résidus qui viennent se mettre dans la tasse comme on peut des fois avoir. Mais en fait le fenouil c'est un tout petit peu plus délicat. Ça fait vite une petite poudre. Voilà, donc j'essaie de le faire un petit peu plus délicatement qu'avec la verveine. Mais vous voyez, en fait, une fois que c'est sec, c'est tellement facile de venir prélever juste selon ce dont on a besoin. Après, vous pourriez aussi garder les tiges. Hein. Ça, c'est pas non plus la seule façon de faire. Là, je vous montre parce que voilà, je fais comme ça, mais c'est vraiment une façon de faire parmi tant d'autres. Celui-là, il est un tout petit peu moins sec. Mais il est quand même suffisamment sec pour pouvoir être mis dans le bocal sans... Je sais qu'il est sec, enfin on sent au toucher qu'il est sec, mais vous voyez il s'en va, celui-là je vais peut-être pas le mettre. Il s'en va moins bien et du coup le risque que vous avez quand c'est pas tout à fait sec, c'est que l'humidité reste dans le bocal, que ça moisisse, etc. Donc moi là, comme j'ai un tout petit doute sur le fenouil que je viens de rajouter, je vais simplement mettre ma boîte entière dans le séchoir solaire ouverte et le laisser encore quelques jours pour être sûr que voilà, il n'y a aucune humidité dans ce bocal là. Donc maintenant je vais venir nettoyer tout mon petit chantier là et je vais mettre d'autres choses à sécher. Donc là 2 jours après avoir récolté les petites fleurs que vous avez vu à l'instant sécher, et vous voyez que la plante, le plant a redonné plein de fleurs et je vais venir en ramasser pour à nouveau les sécher et venir compléter mon bocal de fleurs de camomille. Ici on voit les fleurs de mauve aussi que j'ai filmées il y a 2 jours. Et voilà, c'est super, elles se sont bien ouvertes et je vais venir en récolter quelques-unes. Et je tiens vraiment à me refaire un bocal de plantain. Alors voilà, j'ai fait ma petite cueillette, donc quelques fleurs de camomille, les fleurs de mauve, je trouve juste superbes, et du plantain lancé au lait. Alors je précise que quand je viens prélever sur une plante, bien sûr, je ne prélève pas tout, hein, le but c'est pas de tuer la plante, donc ça se fait aussi petit à petit, hein, la camomille. Pour avoir mon petit pot rempli, je vais faire vraiment un grand nombre de récoltes et de séchages. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis mon bocal de fenouil en bas du séchoir et puis au-dessus, après l'ordre encore une fois n'a aucune importance, j'ai mis le plantain, les petites camomilles et les magnifiques fleurs de mauve. Et je vais venir fermer le séchoir et voir d'ici 1 ou 2 jours, je pense 2 jours quand même, si c'est sec. Alors là, nous sommes le lendemain de la cueillette des fleurs de mauve, camomille et plantain. Ils annoncent de l'orage. Donc je voulais juste vous montrer où je stocke le séchoir solaire quand ils annoncent de la pluie. Bon là, ça fait qu'une journée que c'est à l'intérieur, donc on va aller voir comment c'est, mais je pense que ce sera pas assez sec. Là, il fait très très chaud, donc... Ouais, c'est pas mal quand même, mais on voit, alors, c'est pas mal quand même, mais honnêtement, c'est... non, là, c'est pas sec par exemple, pas du tout. On le sent au toucher. Hein. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est le mettre à l'intérieur. Ça va me permettre de vous montrer, effectivement, quand il y a de la pluie, parce qu'on peut pas toujours tout prévoir, et qu'il ne doit pas rester dehors le séchoir, hein. Il n'est pas étanche, donc forcément s'il pleut dessus, ce qui va être à l'intérieur va être mouillé aussi. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends du coup quand ils annoncent de la pluie en cours de séchage. Donc voilà, rien de compliqué, hein, je l'ai simplement mis à l'intérieur, incliné contre une chaise et puis derrière une vitre. Donc nous on a la chance d'être plein sud, d'avoir des baies vitrées plein sud. Et bon, je l'ai fait plusieurs fois hein, et ça fonctionne. Ça fonctionne bien sûr pas aussi bien que s'il n'y avait pas la vitre.
en plein soleil, enfin c'est vraiment l'idéal, mais là honnêtement j'ai pas trop le choix, donc je vais le laisser ici. Voilà, 2 jours donc après le début du séchage de cette deuxième fournée, j'ai pu ressortir le séchoir ce matin et on va aller voir ce que ça donne, mais je pense que c'est bon, il fait tellement chaud. Alors, les mauves c'est tout bon, le plantain aussi. Oui, tout est bon, je vais pouvoir venir mettre tout ça en bocal. Là, c'est le bocal de fenouil que j'avais mis à continuer à sécher. Donc là, c'est vraiment ultra sec, c'est parfait. Donc lui, c'est bon. Ensuite, pour le plantain, certaines feuilles sont noires. Donc je vais pas les garder. Je vais garder que, voilà, par exemple, celle-là qui est vraiment noire. Alors, j'ai aucune idée pourquoi. Hein. Mais celles qui sont noires comme ça, je vais pas les garder. Je vais garder vraiment celles qui ont une jolie couleur pour les conserver. Quitte à, voilà, par exemple là, casser et garder que la belle partie. Je préfère refaire. Bah là, cette série, elle est vraiment assez noire. Alors franchement, j'ai aucune idée. Voilà, ces feuilles-là, je les garde pas. Aucune idée de pourquoi. Celle-là, elle est très jolie. Je pense que ça dépend aussi de la qualité de la feuille à la base. Donc, comme j'en ai plein de jardin, je vais vraiment garder que les feuilles les plus vertes, les plus jolies. Pour les conserver durablement hein, et que ce soit bon en tisane. Pour le plantain, au final, ça me fait pas grand chose. Mais je viendrai en refaire sans souci. Je préfère en avoir moins et de bonne qualité que beaucoup. Et puis qu'en fait, le souci quand vous faites un bocal, c'est que s'il y a une feuille qui n'est pas bonne ou qui n'est pas bien séchée, vous risquez après de pourrir tout votre bocal. Et si vous avez le moindre doute par rapport au séchage, il faut mieux laisser le bocal ouvert et faire comme j'ai fait avec le fenouil, là, le mettre en bas du kit du séchoir solaire et prolonger un petit peu le séchage de cette manière. Juste pour le plaisir des yeux, la fournée suivante: camomille, fleur de mauve, basilic, et j'ai mis les pots de camomille, plantain et mauve dans le fond pour qu'ils continuent à bien sécher. Voilà, cette vidéo sur le séchoir solaire est terminée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et je vous remercie de vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et de mettre un petit like si vous en avez envie, si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!